Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous kiffez mes fun facts que vous pouvez retrouver actuellement tous les jours sur mon TikTok. Voici une nouvelle série d'inédits. Alors qu'est-ce qu'on attend? Snoop Doggy Dogg? Non. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Fun fact numéro 1. Mais qui est cette Layla pour laquelle Eric Clapton a écrit ce tube incroyable? Eh bien, il s'agit de Pattie Boyd, qui est, quand la chanson est sortie, la femme de George Harrison, l'un des Beatles. Et oui, on est à la fin des années 60, elle sort avec George Harrison, qui est un des meilleurs amis de Eric Clapton. Elle fait donc sa connaissance, et Eric Clapton tombe fou amoureux d'elle. Ouais, le gars, il tombe fou amoureux de la femme de son meilleur ami. Si bien que dès 1970, il lui écrira l'une des plus célèbres chansons de son répertoire, Layla. 4 ans plus tard, en 1974, Pattie Boyd quittera George Harrison. Le divorce sera prononcé en 77 et elle sortira avec Eric Clapton en 1979 pour divorcer ensuite en 88. Mais bon, la chanson reste magnifique, non? Fun fact numéro 2. L'un des plus gros malentendus depuis que cette chanson est sortie, c'est que beaucoup pensent que Michel Berger, qui a écrit cette chanson pour France Gall, parlait de Elton John, l'homme qui jouait du piano debout. Eh bien non, il n'en est rien. Michel Berger a écrit cette chanson pour un autre artiste, un rocker américain, après avoir vu d'ailleurs un reportage à la télévision sur ce rocker, et il s'agit de Jerry Lee Lewis. Ah, vous le saviez ça ou pas? Fun fact numéro 3. Wait until the war is over. And we're both a little older. Jim Morrison, le chanteur légendaire du groupe The Doors, était un grand acteur du protest song. Ce qu'on appelle le protest song, c'est le mouvement anti-guerre du Vietnam. Comble de l'ironie, c'est son père qui a déclenché la guerre du Vietnam. Enfin, pour être tout à fait précis, George Morrison, son père donc, était le commandant des forces navales américaines dans le golfe du Tonkin. Et c'est l'incident au golfe du Tonkin qui a provoqué l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Autant vous dire que la relation conflictuelle entre le père et son fils ont créé une fracture au sein de la famille Morrison. Mais passons tout de suite à un autre fun fact, le numéro 4. On est en 1966 à Londres et celui qu'on appelle Dieu pour ses talents de guitariste, Eric Clapton, encore lui, invite le jeune Jimi Hendrix à venir jouer avec lui sur scène. Et là, Jimmy se met à reprendre Killing Floor de Howlin' Wolf, mais d'une façon très particulière. D'abord avec les dents, puis en mettant sa guitare derrière sa tête. Clapton était tellement impressionné par ces nouvelles techniques de jeu qu'il quitta la scène, dévasté. Il est rentré en taxi en pensant que sa carrière était terminée. Heureusement, ça ne sera pas le cas, la carrière de Clapton a continué et les deux guitaristes sont restés amis. Mais tout de suite, on passe au fun fact numéro 5. Fun fact très court, mais qui peut servir en repas de famille lorsque vous avez envie de sortir un peu votre science musicale. Saviez-vous que le seul membre du trio ZZ Top qui ne porte pas de barbe s'appelle Frank Bird? Et Bird en anglais, ça veut dire barbe. Voilà, c'est de l'info. Et pour terminer, voici le fun fact numéro 6. Alors là, l'histoire est dingue, je ne sais même pas par où commencer, on est en 2013. Et les Daft Punk sortent le premier extrait de leur nouvel album, Random Access Memories, Get Lucky. Gros carton mondial, le tube est numéro 1 dans tous les pays du monde, ou presque, sauf dans leur pays natal, en France. Oui, parce qu'en France, on a un autre artiste, Sébastien Patoche, qui arrive avec son titre « Quand il pète, il trouve son slip ». Et là, ça dépasse Get Lucky. En tout cas, en termes de téléchargement sur iTunes. Et alors là, ça va loin, tout le monde s'en mêle. La presse parisienne déjà, qui déglingue non pas le chanteur, mais les Français. Les Français sont traités de franchouillards, mettant un titre où la rigolade et le non-sérieux est en avant, devant les Daft Punk. Le Nouvel Observateur qui dit qu'il y a une fracture entre les Parisiens
et la province. Même le manager des Daft Punk change sa photo de profil de Facebook pour mettre une photo de Sébastien Patoche avec le texte suivant: maintenant je vais faire du Daft Trick Sébastpunk. Mais là où l'anecdote est encore plus belle, c'est quand le chanteur Chris Brown arrive en France à cette même période. Pour voir un peu les chiffres de son nouvel album qui sort, et il se rend compte que ça ne marche pas du tout. De là, il convoque Universal Music pour leur dire: je veux faire un duo avec le numéro 1 français pour rebooster mes ventes de disques. Mais il ne savait pas que le numéro 1 français c'était Sébastien Patoche. Et là, le patron d'Universal change de couleur, quoi, tu vois. Et lui dit: non, ça sera pas possible. Chris Brown insiste: si, tout est possible. Vous me mettez en duo avec le français qui est numéro 1. Et Universal a dû montrer le clip de Sébastien Patoche à Chris Brown, avant que celui-ci ne se résigne à se dire: ok, mon album ne marchera jamais en France. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'ajouter votre pouce bleu, de retrouver des fun facts tous les jours actuellement sur le TikTok. Et puis je suis également tous les jours sur Instagram, Facebook ou même Discord, avec qui je discute avec la communauté. Et j'espère discuter avec vous sur tous ces réseaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous kiffe les amis. Ciao.